C'était une belle matinée ensoleillée dans un quartier résidentiel chic. Les rues étaient bordées de maisons modernes et bien entretenues, un endroit où tout semblait être sous contrôle. Les habitants, souvent des professionnels influents et des entrepreneurs de renom, faisaient leur routine tranquille. Les voitures passaient en silence, les enfants jouaient dans les jardins, et les oiseaux chantaient sur les arbres bien taillés. C'était un quartier qui semblait à l'abri des problèmes du monde extérieur, un lieu où l'ordre régnait. Mais dans l'ombre des maisons cossues, des histoires de tensions invisibles se tramaient. C'est dans ce décor paisible que le jeune agent Léonard Dufresne faisait sa patrouille. À 26 ans, il avait déjà des idées bien arrêtées sur la façon dont le monde devait fonctionner. Fier de son uniforme, il se sentait investi d'une mission sacrée, maintenir l'ordre. Il croyait fermement que l'autorité qu'il portait sur ses épaules était synonyme de justice, qu'il était là pour faire respecter la loi, peu importe les circonstances. Son uniforme lui conférait une sorte de bouclier protecteur contre les jugements de l'extérieur. Le regard des autres, celui des citoyens, lui apparaissait comme une validation de son rôle, et dans ses yeux, tout ce qui déviait de l'ordre était un danger à neutraliser. Le monde était divisé entre ceux qui respectaient la loi et ceux qui la bravaient. Ce matin-là, alors qu'il traversait une rue calme, Léonard aperçut un homme dans un costume impeccable, marchant d'un pas calme mais assuré. Un homme noir. Il n'y avait rien dans sa démarche qui trahissait quoi que ce soit de suspect. Il marchait comme n'importe quel autre homme d'affaires en route vers son travail. Pourtant, Léonard, sans raison valable, et sans qu'il ne s'en rende vraiment compte, se sentit immédiatement sur ses gardes. L'homme, son allure distinguée, sa posture droite, sa tranquillité apparente, tout cela en faisait un individu qui ne rentrait pas dans l'image qu'il se faisait des citoyens modèles du quartier. En un instant, il eut l'impression que l'homme était hors de place. Léonard ressentit ce qu'il ne comprenait pas encore, une vague de méfiance basée sur une série de stéréotypes qu'il avait intégrés, qu'il ne questionnait jamais. L'homme noir dans ce quartier n'était pas censé être là, pas dans sa tête, en tout cas. C'était absurde, mais il avait ce genre de pensée qui avait longtemps été forgé dans la société qui l'entourait. L'homme semblait hors de son contexte, comme une anomalie. Léonard s'approcha de lui, son instinct de contrôle prenant le dessus. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me donner une pièce d'identité » demanda Léonard d'un ton autoritaire, les yeux légèrement fermés pour simuler une suspicion, mais aussi pour se rassurer. Il se sentait en position de force, une position qu'il avait du mal à remettre en question. L'homme, sans se départir de son calme, le regarda droit dans les yeux. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres, un sourire qui semblait à la fois serein et un peu fatigué. « Je vais bien, merci. Je suis simplement en route pour mon travail, » répondit-il d'une voix calme, presque mélodieuse. Léonard, ne sachant comment interpréter cette réponse, insista. Ce n'était pas une procédure, c'était un acte de domination. « C'est une procédure standard. J'ai besoin de voir vos papiers. » Il pouvait sentir la tension monter en lui, comme si l'adrénaline lui poussait à intensifier l'interrogatoire. L'homme ne lui avait pas montré de signe d'hostilité. Au contraire, il semblait presque patient. Et pourtant, Léonard ne pouvait se débarrasser de cette sensation étrange que quelque chose n'allait pas. Cet homme devait être contrôlé, interrogé, jugé. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était que cette sensation venait d'un stéréotype bien ancré, une croyance sous-jacente qu'il ne remettait jamais en cause. L'homme soupira doucement, un soupir lourd de sagesse et de résignation. « Je suis un citoyen respectueux, agent. Mais si vous insistez, je vais vous montrer mon badge. » Il tendit la main, l'attirant lentement de la poche intérieure de son manteau. Leonard resta fige, incrédule. Ce badge n'était pas celui d'un simple citoyen ordinaire. C'était un badge qui le faisait frissonner. L'homme sortit alors un porte-carte en cuir noir, et en silence, il montra à Léonard une carte qui le fit se figer. Capitaine Alexandre Rousseau, lut Léonard à haute voix, comme un automate. Ses yeux s'agrandirent sous l'effet de la reconnaissance. Ce nom, il le connaissait bien. Alexandre Rousseau était un homme d'autorité, un capitaine de brigade. Un homme respecté pour sa gestion calme des situations, pour sa manière de résoudre les conflits avec discernement. Il était un exemple de ce qu'un policier devrait être. Mais, en cet instant, Rousseau n'était plus ce symbole lointain qu'il admirait. Il était là, en face de lui, et Léonard venait de commettre une grave erreur. « Mon capitaine !» balbutia Léonard, soudainement mal à l'aise,
sa confiance en lui s'effondrant comme un château de cartes. Il sentit une chaleur intense monter à ses joues, un mélange de honte et de confusion. Ses yeux cherchèrent partout autour de lui, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Alexandre Rousseau le fixa longuement, sans dire un mot. L'atmosphère était devenue lourde, épaisse. L'air autour de lui semblait presque respirer avec une lenteur exagérée. Il n'y avait ni colère ni rancéure dans le regard du capitaine, juste une intense tranquillité, comme si cet instant de confrontation ne le surprenait même plus. Puis, lentement, il prit une grande inspiration et parla d'une voix calme, mais ferme, qui sembla résonner dans l'esprit de Léonard. « Vous m'avez arrêté, jeune homme, parce que je correspondais à votre idée de ce que devrait être un suspect. Vous avez pris une décision rapide, vous avez agi sur un présupposé, sur un stéréotype. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à ce que vous faisiez. C'est bien ça, n'est-ce pas ?» Léonard baissa la tête, incapable de soutenir le regard du capitaine. Ses joues étaient rouges de honte, et dans son esprit, tout se bousculait. Il n'avait pas réfléchi. Il avait agi sur l'instant, sur un jugement rapide, instinctif. Il n'avait pas vu l'homme, il n'avait vu qu'un suspect, qu'une figure dans un stéréotype qu'il avait à peine conscience de nourrir. Il sentit la lourdeur de ses actes se poser sur ses épaules, plus pesante qu'il ne l'aurait imaginé. « Je suis désolé, capitaine, » murmura-t-il d'une voix basse, tremblante. « Jay. Je ne savais pas. » Ces mots semblaient dérisoires, comme si, malgré leur sincérité, ils ne pouvaient pas réparer ce qui avait été brisé en cet instant. Rousseau observa Léonard un moment, comme s'il mesurait la profondeur de la compréhension qui venait d'émerger chez lui. Il savait que ce genre de révélation ne venait pas tous les jours, surtout pour un jeune homme qui croyait en l'intégrité de son travail, mais qui n'avait pas encore affronté la réalité des biais inconscients qui influencent souvent nos jugements. Le capitaine prit une grande inspiration avant de reprendre la parole, sa voix plus calme mais toujours empreinte d'une autorité bienveillante. « Vous savez, Léonard, nous sommes tous façonnés par nos expériences, par ce qu'on nous apprend. Mais cela ne signifie pas que nous devons accepter sans question ce qui a été ancré en nous. Les préjugés, les stéréotypes, ce ne sont pas des fardeaux inévitables. Ce sont des constructions sociales qui peuvent être démolies si nous avons le courage de regarder au-delà de nos propres certitudes. » Léonard, bien que bouleversé par cette conversation, se rendait compte qu'il avait franchi un seuil. Son regard, initialement empli de confusion, se transforma lentement en une forme d'acceptation. Il n'était pas aveugle au fait que son monde venait de s'effondrer, mais cette prise de conscience lui apportait une forme de clarté qu'il n'avait jamais imaginée. Il se trouvait à un carrefour, une jonction où il devait choisir entre continuer à vivre dans l'illusion de sa propre supériorité morale, ou s'ouvrir à une réalité plus complexe et nuancée. « Je n'ai jamais voulu faire de mal, capitaine. J'ai agi sur un instinct, un réflexe. Je croyais que j'étais en train de faire mon travail, dit-il enfin, sa voix teintée de sincérité. Je ne sais même pas comment j'ai pu en arriver là. » Rousseau fit un léger geste de la main, comme pour alléger la situation. « C'est bien de reconnaître l'erreur, Léonard. Beaucoup n'y arrivent pas. Mais il y a plus à faire. Vous devez aussi vous interroger sur les mécanismes qui vous ont poussé à prendre cette décision. Pourquoi un homme bien habillé, calme et respectueux, vous a-t-il semblé suspect? Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction en vous? » Leonard S.E. Tutt. Ses pensées tourbillonnaient. Il n'avait jamais pris le temps de se demander pourquoi certaines personnes le mettaient mal à l'aise, pourquoi certaines situations lui semblaient plus dangereuses que d'autres. Ses propres expériences et la manière dont il avait été élevé étaient des facteurs puissants, mais il était difficile de les affronter sans se sentir accablé par la honte. Nous devons tous faire face à nos préjugés, même ceux qui nous paraissent les plus inconscients, continua Rousseau. Le problème n'est pas de commettre des erreurs. Le problème, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs, de ne pas remettre en question nos automatismes. Si vous êtes prêt à comprendre cela, vous pouvez véritablement changer. Mais cela demandera du temps et de la discipline. Léonard regarda le capitaine, et dans ses yeux, il y avait une lueur d'espoir qui se mêlait à la frustration. Il savait que ce qu'on venait de lui enseigner n'était pas un simple avertissement, mais un appel à un engagement plus profond envers sa propre transformation. Le poids de ses actions ne se dissipait pas facilement, mais au moins, il savait maintenant que la clé pour avancer résidait dans la prise de conscience, et dans l'acte de lutter contre les idées préconçues qui gouvernaient ses décisions. Rousseau leva alors la main, non pas pour réprimander, mais comme un geste de soutien. « Je vais rédiger ce rapport, Léonard.
Il sera objectif. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, ce n'est pas la fin pour vous. C'est juste un commencement. Nous avons tous le devoir d'apprendre et de nous améliorer. Et vous, jeune agent, vous avez encore beaucoup à offrir à ce métier, si vous êtes prêt à embrasser cette nouvelle perspective. Le silence qui suivit fut lourd, mais d'une manière nouvelle, presque libératrice. Léonard savait que sa vie venait de prendre un tournant, et qu'il devrait désormais porter un fardeau différent, celui de l'introspection et du changement. Il se tourna vers Rousseau avec un petit sourire, presque imperceptible, mais sincère. « Merci, capitaine. »« Je vais essayer d'être meilleur, » répondit-il, la voix plus assurée qu'auparavant. Rousseau acquiesça lentement, et d'un geste, il lui indiqua de poursuivre sa patrouille. Mais dans ce moment de réconciliation silencieuse, les deux hommes savaient que l'impact de cette rencontre allait bien au-delà d'un simple incident de la journée. C'était un rappel du pouvoir que détient chaque individu pour influer sur le système, même s'il commence par une simple prise de conscience. Et pour Léonard, ce fut un point de départ, un début d'ouverture d'esprit, de remise en question et de déconstruction des stéréotypes. Le capitaine savait qu'il avait semé une graine qui pourrait, peut-être, grandir et porter des fruits dans le temps. Un jour, Léonard pourrait devenir l'exemple d'une nouvelle génération de policiers, plus justes et plus conscients, un pas de plus vers une société qui apprend enfin à voir l'humanité en chacun de nous.